think out of the box. On compare en général notre chapitre 1 au chapitre 20 de certaines personnes. Si toi, tu te concentres à regarder l'herbe du voisin, lui, il est en train de l'arroser. Toi, ton herbe, elle est desséchée là. Nouvelle année, nouvel mois, pourquoi pas. Et en mars, avril, qu'est-ce qui va se passer, ma belle? Tu seras exactement au même endroit qu'aujourd'hui. Ma belle, nouvelle année, nouvel tour ou pas cette année? Est-ce que cette année, on dit nouvelle année, nouvel mois ou pas? Je pense que oui, Je pense que oui quand même, on mérite. On mérite, mais à quelques conditions. À condition qu'on prenne des bonnes décisions. On est à quelques jours, je pense, de 2026. Ou peut-être que cette vidéo sortira en 2026, je sais pas. Et je sais ce que tu vas faire. Tu vas te dire, cette année, je change tout. Absolument tout. Cette fois-ci, c'est la bonne. J'ai décidé. Nouvelle année, nouvel mois, pourquoi pas? Avec plaisir. Et en mars, avril, qu'est-ce qui va se passer, ma belle? Tu seras exactement au même endroit qu'aujourd'hui. Pourquoi? Parce que les années ne changent pas ta vie. Les décisions, par contre, oui. Les décisions, oui, elles vont changer ta vie. Et la différence entre celles qui transforment vraiment leur vie et celles qui recommencent le même cycle, la même boucle, comme si elles étaient bloquées dans une boucle spatio-temporelle, chaque année, c'est pas la motivation, c'est pas la discipline parce que parfois elles l'ont. C'est les décisions qu'elles prennent. Il faut prendre des décisions radicales. Et moi, c'est bon. Il faut prendre des décisions inconfortables. Il faut prendre des décisions qui changent tout. Aujourd'hui, je vais te partager 7 décisions que j'ai prises et qui ont littéralement transformé ma vie dans ma vingtaine. Tout simplement, c'est pas des résolutions parce que je suis pas fan des résolutions, c'est des décisions tout simplement, c'est voilà, des décisions décisives et radicales. Donc si tu veux que 2026 Inch'Allah soit différent, tu vas devoir décider différemment et on va décider différemment dans cette vidéo. Si cette vidéo te parle, n'hésite pas à t'abonner, liker, commenter, ça fait toujours plaisir et dis-moi quelle décision à la fin de la vidéo tu prends en premier et c'est parti. Maintenant on commence avec la décision numéro 1. Premièrement, un truc essentiel les filles et je veux vraiment que tu normalises tes rêves pour les atteindre. Arrête de traiter tes rêves comme si c'était impossible. Commence à les traiter comme des projets en cours, comme si c'était totalement normal. Pourquoi est-ce que c'est essentiel? Parce que tant que tes rêves pour toi restent extraordinaires, intouchables et qui restent en fait impossibles et qui restent inaccessibles, et ton cerveau se dit c'est trop gros, c'est pour les autres, c'est pas pour moi, c'est irréaliste parce que tu as décidé de penser comme ça. Mais quand tu normalises ton rêve, quand tu te dis ouais, c'est un projet comme un autre, pourquoi pas? Ça va pas être facile, mais je peux réaliser ce rêve. Ton cerveau commence à arrêter de paniquer et commence à planifier. Écrire un livre, par exemple. Déménager à l'étranger. Créer une entreprise. Créer un projet. C'est pas exceptionnel. On veut te faire croire que c'est exceptionnel, mais je te jure que c'est pas exceptionnel. Il y a des milliers de gens qui le font. Donc pourquoi pas toi finalement? Donc prends ton rêve, même le plus fou, qui toi te paraît fou, et traite-le comme un projet normal. Normalise-le. Prends un carnet et note tes étapes, même si c'est flou, même si c'est bancal, même si t'es pas sûr, et recherche comment d'autres personnes l'ont fait. Genre, regarde les personnes qui l'ont fait. Déromantise ton rêve. On parle de romantiser sa life, là on va déromantiser son rêve et commence à le construire. Parce que les rêves qu'on commence à normaliser, c'est ceux qu'on va réaliser. Même en termes de chiffre d'affaires, plus tu vas normaliser quelque chose et mieux tu vas l'atteindre, Inch'Allah. La décision numéro 2, c'est d'arrêter de viser petit. Genre ça rejoint un petit peu la décision numéro 1. Arrête de jouer petit. 2026 c'est bon. Arrête de vouloir petit. Arrête de te contenter de juste assez. Vise grand. Vraiment vise grand. Pourquoi pas? Vraiment pourquoi pas? On a peur de viser grand parce que on pense que c'est être cupide, c'est être avide d'ambition, c'est être égoïste. Mais en réalité, viser grand, c'est aussi devenir potentiellement une source de rêve et je l'ai appris cette année. Cette année, j'ai pris une décision radicale dans mon entreprise qui m'a fait peur au début. Mais alhamdoulilah, avec le recul, à la fin de l'année, quand j'ai fait mon bilan, je me suis dit c'est ma meilleure décision. C'est déléguer plein de tâches dans mon entreprise. Avant, je faisais absolument tout toute seule. Parce que je me disais, en fait, c'est suffisant comme ça. J'ai pas besoin de plus. Je peux le faire, donc je vais le faire. Mais un jour, j'ai réalisé quelque chose qui est essentiel. En fait, en jouant petit, je limitais pas juste mon impact à moi, je limitais l'impact qu'Allah subhanahu wa ta'ala voulait créer à travers moi. Aujourd'hui, alhamdoulilah, j'ai des salariés dans les 4 coins du monde. On travaille tous en télétravail. Je crée de l'emploi grâce à Allah. Je contribue à la communauté parce que voilà quoi. Les filles peuvent travailler avec leur voile. On accepte tout le monde. Alhamdoulilah. Je suis grâce à Allah une source de rizq pour d'autres. Et ça, c'est arrivé parce que j'ai arrêté de jouer petit. J'ai arrêté de me dire, mon entreprise, c'est que moi. Non, je me suis dit, non, mon entreprise, je vais la faire grandir. Et je vais prendre le risque de déléguer. Je
Je vais prendre le risque de viser plus grand. Et vouloir grand, c'est pas forcément la cupidité, c'est aussi de la responsabilité. Parce que plus tu grandis, plus tu peux donner, plus tu peux impacter, plus tu peux être aussi, moi j'aime bien dire, un instrument d'Allah dans le bien. Alors arrête de te limiter par cette fausse modestie ou par voilà, non mais il faut être humble, etc. Non, en fait, genre Allah est infini, il est tellement grand et je pense qu'il attend de nous aussi qu'on concrétise nos rêves et qu'on vise grand. Donc pose-toi la question, si j'avais pas peur de paraître trop, qu'est-ce que je ferais? Ce projet-là que tu gardes petit, agrandis-le. Cette ambition que tu caches, assume-la. Cette vision que tu trouves trop grande, c'est ça qu'il faut poursuivre. Vraiment, c'est ça qu'il faut poursuivre. Parce que ton travail sur terre, c'est pas de jouer petit, hein. C'est d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. C'est de réaliser ton plein potentiel. Allah t'a créé d'une certaine manière, c'est de réaliser ton plein potentiel, d'atteindre des objectifs et de réaliser ta mission sur terre. La troisième décision, c'est sortir de la matrice. Sortir de la matrice. Arrête de croire ce qu'on t'a conditionné à croire. Think out of the box. Yeah, you have to think out of the box. On vit dans une matrice, mais pas au sens complot. Pas au sens complot du terme, mais au sens conditionnement. On nous fait croire, et en particulier en France, hein, on nous fait croire que certaines choses sont la norme, mais que d'autres choses ne sont pas la norme. Que certains choix sont les bons, et que certaines vies sont meilleures que d'autres. Et si tu sors de cette norme, si tu sors de ce conditionnement, on te fait culpabiliser. Parce que t'es un petit peu le mouton noir dans la bergerie. Personnellement, j'ai grandi en France et toute ma vie, vraiment toute ma vie, je sais pas toi, on m'a fait croire que la France c'était le pays. C'était... Et voilà, à côté, il n'y a rien, à côté c'est le désert, que tout ce qu'il y a autour n'est pas à la hauteur. Quand j'ai décidé de juste voyager ailleurs, ça m'a surprise, mais vraiment ça m'a surprise. Et quand j'ai commencé à vivre ailleurs, est-ce que tu sais ce qu'on m'a dit? Et même venant de notre communauté, non mais vraiment là, vous, choquant. Ils m'ont dit non mais estime-toi heureuse que la France t'ait donné des droits, t'ait donné le chômage, sois reconnaissante d'avoir accès aux soins gratuits, comme si en fait je devais être prisonnière d'un système par reconnaissance. Au bout d'un moment, non en fait, non. Et sortir de cette matrice, ça a été vraiment la meilleure décision de ma vie. Aujourd'hui, alhamdoulilah, genre je me suis expatriée, j'ai quitté la France. Voilà, alhamdoulilah, je vis ma vie, je grandis et je vis une vie, pas forcément celle qu'on attendait de moi. J'en ai qui doivent se dire, mais prendre des décisions de n'importe quoi, mais au moins c'est mes décisions. Et la matrice, c'est tout ce qu'on t'a fait croire, sans que tu le remettes en question. Par exemple, il faut un CDI pour la sécurité. Il faut acheter une maison. Le culte vraiment de la propriété. Il faut rester dans ton pays, dans la ville dans laquelle tu as grandi. Il faut être reconnaissante de ce système. Mais qui a dit ça? Et surtout, est-ce que ça te convient à toi? Si ça te convient, pourquoi pas, hein? Genre vraiment, genre je dis pas que c'est grave, mais si ça te convient, pourquoi pas? Donc, commence par identifier une croyance qu'on t'a imposée, une norme que tu suis juste parce qu'on t'a dit que c'était comme ça et pas autrement. Et demande-toi en réalité, si je pensais par moi-même, si je décidais de think out of the box, qu'est-ce que je ferais en fait? Et fais-le. Fais-le. Et même si ça dérange, même si voilà, mais si ça sort de la norme. Moi, je sais que déjà rien que porter mon voile, ça m'a permis de sortir de la matrice. Et c'est pour ça que le voile, subhanallah, c'est un geste incroyable. Au-delà de l'adoration, si vous voulez, j'en ferai une vidéo. Et pour moi, le voile, c'est quelque chose qui est incroyable parce que ça nous permet de sortir de cette matrice, de sortir de cette norme. La quatrième décision, c'est d'arrêter de te justifier. Arrête de te justifier. Arrête d'expliquer, arrête de mendier le respect. S'il vous plaît, respectez-moi. S'il vous plaît, regardez comment je suis gentille, comment je suis quelqu'un d'adorable, comment je vous ai aidé. Arrête. Parce que à chaque fois que tu te justifies, tu donnes ton pouvoir. Tu dis à l'autre, j'ai besoin de ton approbation pour vivre ma vie. J'ai besoin de ton approbation pour savoir si je suis une bonne personne ou pas. Mais en vrai, t'as pas besoin de l'approbation. T'as besoin de l'approbation de personne. Vraiment de personne. Genre, si tu trouves que je suis le vilain de ton histoire, j'accepte. Si tu trouves que je suis méchante, j'accepte. Cette année, j'ai décidé de ne pas perdre mon énergie à expliquer aux gens comment traiter les autres, comment respecter les autres. Je ne m'en dis pas le respect, jamais. Je ne justifie pas mes choix. Je ne donne pas accès à mon espace de paix à des gens qui viennent le déranger. Parce que personne n'a le droit de déranger ma paix que j'ai construite. Vraiment que j'ai construit avec difficulté. Personne n'a le droit de déranger cette paix. Donc arrête de croire que tu dois des explications. Tu changes de vie, pas besoin d'expliquer. Tu quittes une relation,
Pas besoin de te convaincre toute ta famille, d'expliquer pourquoi, d'avoir peur. Non, c'est bon. Tu choisis autre chose, pas besoin de te justifier. Les gens qui t'aiment vraiment, les gens qui te respectent vraiment, n'ont pas besoin que tu te justifies ou que tu justifies tes choix. Les autres, laisse-les. Vraiment, les autres, ils méritent pas ton énergie. Genre, clairement, on dit souvent ça, mais c'est la vérité. Genre, les autres ne méritent pas ton énergie. Donc la prochaine fois que quelqu'un te demande de te justifier sur quelque chose, dis simplement que voilà, c'est ma décision, c'est mon choix, ou tout simplement tu ne te justifies pas et tu passes à autre chose. Voilà. Genre, vraiment aucune justification, pas d'explication. En fait, parfois, il faut accepter, faut se taire, tout simplement, et être aligné avec les propres décisions qu'on prend nous-mêmes. Tout simplement. La décision numéro 5, c'est arrêter de comparer ton chapitre 1 au chapitre 20 des autres. Cette décision, elle est très très importante à prendre parce que la comparaison finit par tuer notre ambition. Donc arrête de te comparer aux autres, surtout quand tu n'es pas au même chapitre. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est que, encore une fois, à travers les réseaux sociaux, on voit que la partie émergée de l'iceberg. On voit que les réussites, on voit que les accomplissements, que les succès, que les voyages à gogo, que l'arrivée. Et en fait, nous, on se dit quoi? On se dit, mais pourquoi moi, j'ai pas encore atteint le même niveau? Pourquoi est-ce que moi, ma vie, elle est comme ça et sa vie, elle est comme ça? Mais on oublie un truc qui est essentiel quand même. On compare en général notre chapitre 1 au chapitre 20 de certaines personnes. Et cette personne qu'on admire, finalement, elle a galéré elle aussi. Elle a douté, elle a pleuré, elle a souffert. Mais en fait, on voit que le résultat. Et on voit pas le processus, on voit pas tout le cheminement par lequel elle est passée, les difficultés qu'elle a pu vivre. Et chacun avance à son rythme. Genre, Allah a créé un rythme et un timing pour chacun. Et c'est totalement ok. Genre, ton chapitre 1 aujourd'hui sera ton chapitre 10 dans 2 ans, très certainement. Mais si tu passes ton temps à te comparer, tu profites jamais de ton propre chemin. Et l'herbe ne sera jamais plus verte ailleurs. Ça, c'est une réalité. L'herbe ne sera jamais plus verte ailleurs. Parce que si toi, tu te concentres à regarder l'herbe du voisin, lui, il est en train de l'arroser, hein. Toi, ton herbe, elle est desséchée, là. Donc, va m'arroser ton herbe, s'il te plaît. Va me planter des graines dans ton propre jardin. Donc, ne perds pas ton temps à te comparer aux autres. Parce que les autres, ils avancent, pendant que toi, les autres avancent. Donc, compare-toi à toi-même, tout simplement, à ce que tu veux et à ce que tu veux plus, tout simplement. Mais par contre, se comparer, ça te donne aussi une indication sur potentiellement quelle vie tu souhaites. La décision numéro 6, c'est choisir l'inconfort de grandir plutôt que l'inconfort de stagner. Ça, c'est important. Note, ça c'est important. Accepte que tu seras inconfortable dans tous les cas et que prendre une bonne décision, ça veut pas dire être heureux. L'inconfort, soit l'inconfort te fait grandir, soit l'inconfort te fait stagner. Choisis toujours le premier, l'inconfort qui fait grandir. Parce qu'en fait, les gens pensent que rester dans leur zone de confort, leur zone de sécurité, c'est confortable. Mais c'est faux. Vraiment, c'est faux. Parce que rester dans un job que tu détestes, c'est inconfortable, même si c'est une zone de sécurité. Rester dans une relation qui t'éteint, c'est inconfortable, même si c'est une zone de sécurité. Rester dans une vie qui ne te convient plus, c'est inconfortable, même si c'est une zone de sécurité. Alors, oui, vraiment, grandir, c'est inconfortable. Changer, c'est inconfortable. Prendre des décisions, parfois, ça fait mal, ça brise. Et c'est difficile de prendre des décisions, même si elles sont bonnes. Mais au moins, cet inconfort et cette décision, elle te fait avancer. Donc, pose-toi cette question. Quel inconfort je préfère vivre? Et choisis. Vraiment, choisis ton inconfort. Choisis un inconfort qui te fait avancer. Est-ce que c'est l'inconfort qui te fait rester coincé là où tu es, ou est-ce que c'est l'inconfort qui te fait avancer? Choisis toujours l'inconfort qui te fait avancer. Identifie aujourd'hui un endroit de ta vie où tu stagnes par peur de l'inconfort et demande-toi qu'est-ce qui se passerait si j'osais sortir un tout petit peu de ma zone de confort. Et ose et essaye juste une petite chose, parce que l'inconfort de grandir a une fin. L'inconfort de stagner dure toute une vie, parce que tu vas prendre une décision, c'est inconfortable, tu vas t'habituer, tu vas t'acclimater. Mais le fait de stagner, ça dure toute sa vie, ce sentiment, tu vois, ça dure toute sa vie. La 7e décision, je sais que je vais me faire des ennemis, mais c'est pas grave, j'accepte, j'ai un gilet pare-balles, je peux tout accepter. Tu n'es pas tes traumas. Je répète, tu n'es pas tes traumas. Arrête de t'identifier à tes blessures et de te cacher derrière. Tu n'es pas tes traumas. Je sais que c'est un unpopular opinion et je sais que beaucoup ils sont
Mais non, c'est grave ce que tu dis. Désolée, je le dis. En fait, on vit dans une époque où on romantise les traumas, surtout avec les réseaux sociaux, les story time, etc. Je suis comme ça parce que j'ai vécu ça. Et en fait, oui, tes traumas t'ont marqué. Genre, c'est une réalité. Et parfois, il y en a qui vivent des choses qui sont très, très, très difficiles. Oui, ils font partie de ton histoire. Ça, c'est une certitude. Mais pour moi, et je sais qu'encore une fois, c'est un non-popular opinion, ils ne définissent pas qui tu es. En fait, tu n'es pas tes blessures. Tu n'es pas ton passé. Tu n'es pas ce qui t'est arrivé. En fait, tu es ce que tu choisis de devenir malgré tout ça. Justement. En fait, pour moi, ton passé explique d'où tu viens. Pourquoi est-ce que tu es comme ça? Mais il ne détermine pas où tu vas. Allah t'a donné le pouvoir de te reconstruire, de te transformer, de devenir autre chose que tes blessures. Donc aujourd'hui, ce que tu peux faire, c'est pourquoi pas identifier une croyance limitante que tu as, que tu justifies par ton passé, et on le fait tous. Genre moi, la première, on le fait tous. Par exemple, je peux pas faire confiance parce qu'on m'a trahi. Je peux pas réussir parce que je viens d'ici, je viens de là. Je vais pas réussir à cause de mon voile. On m'identifie trop par rapport à mon voile. Je peux pas être heureuse parce que j'ai vécu telle chose. Et demande-toi, et si c'était faux? Et si tu pouvais quand même? Et agis comme si c'était possible. Parce que tu n'es pas ton passé, tu es ton potentiel. Et je sais que c'est une décision à prendre qui est difficile parce que ça nous met face à nos responsabilités d'une certaine manière. On n'est pas responsable de ce qui nous arrive, mais on est responsable de la suite des événements. Donc voilà pour les 7 décisions à prendre avant 2026 ou début 2026. Petit récap: 1. Normalise tes rêves pour les atteindre. 2. Arrête de viser petit, commence à viser grand. Tu mérites, deviens une source de khair. 3. Sors de la matrice. Think out of the box, c'est trop important. 4. Arrête de justifier, tu dois rien à personne et personne ne te doit rien aussi. Arrête de te comparer et arrête surtout de comparer ton chapitre 1 au chapitre 20 des autres. Choisis l'inconfort de grandir plutôt que celui de stagner, trop important. Et dernière décision, tu n'es pas tes traumas, tu es ton potentiel. Maintenant, écoute-moi bien, vraiment écoute-moi bien. 2026 ne sera pas différent. Juste parce que le calendrier change, juste parce qu'on est passé de 5 à 6. 2026 sera différent parce que tu décides différemment. Parce que tu changes d'état d'esprit. Parce que tu décides d'évoluer. Alors, voilà ce que je veux que tu fasses maintenant. Choisis une seule décision. Vraiment une seule. Peut-être que les décisions là que j'ai partagées ne te parlent pas du tout. Et c'est ok. Genre, c'est pas grave. Mais si par exemple, il y a des décisions qui te parlent et tu te dis, ah ouais, ça me parle et j'ai envie d'aller vers là, choisis celle qui te parle le plus et applique-la cette semaine. Genre pas demain, pas après-demain, pas en janvier, pas en février, cette semaine. Et vois ce que ça peut créer chez toi. Parce que les décisions qui changent ta vie, ce sont celles que tu prends maintenant. Donc si cette vidéo t'a parlé, t'a marqué, t'a intéressé, abonne-toi, like, commente et dis-moi dans les commentaires quelle décision tu prends en premier et surtout applique-la. Vraiment, applique-la. Parce qu'une vidéo qui te motive, c'est bien. Mais moi, mon intérêt quand je crée mes vidéos YouTube, c'est d'essayer de créer des déclics, voilà, des prises de décision, des réflexions. Et parfois, je sais que c'est pas forcément facile. En tout cas, je te souhaite bon courage et je te dis à très très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.